Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir l'organisation du travail en mathématiques. Première chose, il faut avoir son matériel. Trousse complète, stylo, crayon, gomme et ainsi de suite. La calculatrice, scientifique de préférence, le matériel de géométrie, règles, équerres, compas, rapporteurs, cahier de cours et d'exercices et la tablette et les écouteurs pour ceux qui en ont. Ensuite, il y a l'organisation du travail en classe et à la maison. D'abord, en classe. En classe, nous allons faire un maximum d'exercices. Les exercices, c'est essayer, tester, se tromper, poser des questions utiles et puis, surtout, réussir. Il faudra aussi utiliser le cours qui est vu à la maison en classe. Ensuite, on a le travail au choix, par niveau de difficulté. Vert, bleu, rouge, noir. Où là, on a différents types d'exercices. Des problèmes ouverts, des exercices en anglais, des tâches complexes, des défis, des problèmes en vidéo et bien d'autres. Et puis, éventuellement, les activités complémentaires si le travail est terminé. On peut aussi, en classe, faire des ceintures de calcul mental et utiliser les flashcards. Des flashcards, ce sera pour réviser. Mais alors, que faire à la maison? Eh bien, à la maison, il faudra surtout travailler le cours. Travailler le cours, c'est regarder la vidéo de cours sur la chaîne YouTube, puis recopier le cours sur la cahier de cours et essayer de comprendre et noter les questions si nécessaire. Évidemment, on reviendra dessus en classe. Mais il faudra aussi terminer et corriger les exercices qu'on a commencé en classe. Le but, c'est d'en faire le plus en classe pour en avoir le moins à faire à la maison. On peut avoir des QCM à faire à la maison et éventuellement des devoirs maison. Aspect suivant de l'organisation du travail en mathématiques, ce sont les savoir-être. Les savoir-être, c'est comment se tenir. Travailler dans le calme, évidemment, ne pas crier dans tous les sens. Adopter un comportement respectueux, envers moi, bien sûr, envers ses camarades, encore plus. Avoir son matériel, je l'ai dit avant, et puis c'est aussi aider les autres. Demander de l'aide si on en a besoin, c'est important. Utiliser la correction de bonne manière. La correction sera donnée après les cours, mais peut être des fois donnée avant le cours. Donc il ne sert à rien de recopier bêtement la correction. Et puis surtout, se faire corriger par le professeur, c'est-à-dire par moi. Très important, comme ça je peux réexpliquer si besoin. Deux ressources, mon site internet, monsieurvaldès.fr, et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, Monsieur Valdès aussi. Enfin, si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours me contacter via l'ENT. Je m'efforcerai de répondre le plus rapidement possible.